Bonjour, ici Pierre Séry pour un nouveau rendez-vous de la BD d'Asie. Donc une émission un peu particulière puisque là on fait une émission spéciale Angoulême. Et donc on va essayer de vous montrer un peu les coulisses de ce festival. Allez, suivez-nous. Alors je ne monte pas sur la vidéo et du coup c'est plus pratique de pouvoir filmer comme ça. Là on est devant l'espace manga qui s'appelle l'espace Le Monde des Bulles Hall 2 et éditeur et manga. C'est un peu un espace fourre-tout, malheureusement, où voilà, l'espace Asie est pas forcément hyper bien représenté. On va vous expliquer pourquoi. Et ce qui montre bien que Angoulême est un festival plutôt de franco-belge, hein, clairement. Et on se pose des questions sur la place de la BD d'Asie ici. Et juste à côté, hop, vous avez donc à côté du Gros Spirou ce qu'on appelle le marché des droits. Alors le marché des droits qui est pour nous éditeurs l'endroit plus intéressant sans doute, parce que c'est là qu'on négocie des droits avec les endroits asiatiques présents. Donc on a rendez-vous tout à l'heure avec un éditeur de Taïwan, enfin avec un agent de Taïwan plutôt. Hier on avait rendez-vous avec un, un éditeur japonais, donc voilà, donc c'est toujours très intéressant. Et vous voyez juste là, on voit pas très bien, mais du coup c'est l'espace des grands éditeurs, donc le monde des bulles Hall 1, voilà, donc c'est un peu bizarrement configuré. Alors là, on est dans l'espace manga. Là, sur ce premier extrait, du coup, vous voyez en fait l'espace dédié à la Corée, qui était extrêmement centré autour du fameux webtoon. Le webtoon qui est la BD numérique coréenne, parce que vous voyez quasiment pas de livres hein, des trucs qui sont montrés. Ils étaient venus avec beaucoup de dessinateurs. Il y avait des séances de dédicaces qui étaient organisées, donc ça attirait beaucoup de monde. Alors, ce qui était bien avec leur stand aussi, c'est que sur le côté, hein, derrière le panneau séance de dédicace que vous avez vu il y a quelques secondes, ils avaient aménagé un espace pour des réunions professionnelles. Donc ça, c'est très très bien fait. Et là, de ce côté, du coup, donc, je vous fais une petite démonstration hein, de ce que c'est Webtoon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Webtoon, c'est le format qui a quasiment tué le manhwa papier. Aujourd'hui, la bande dessinée en Corée est essentiellement consommée par le webtoon. Donc on était en échange avec le directeur de l'agence hein, qui organise ce stand. Donc on essaie de lui expliquer que nous on cherchait des livres papier, mais il n'y avait pas que le webtoon. Bon, je vous en parlerai peut-être dans une émission plus tard. Là donc du coup on est sur l'espace de Hong Kong qui est juste derrière l'espace Corée. En face il y avait le stand Wacom. Là, c'est Sam Tse, donc du coup, qui est un dessinateur de manhwa qui est spécialisé dans les zombies. Il adore faire des histoires de zombies. Vous voyez, donc du coup, ça c'était un des outils hein, qu'utilisent les différentes délégations, c'est faire des démonstrations de dessin, du coup, pour essayer d'attirer du monde et que les gens s'intéressent à ce qu'ils font. Bon, moi, j'ai pas mal de choses à reprocher quand même aux organisateurs hongkongais là-dessus, c'est que ils avaient la chance d'avoir dans leur délégation deux auteurs hongkongais qui sont publiés en France et ils n'ont pas fait vraiment de choses particulières autour de ces deux auteurs donc, qui sont chez nous. Donc voilà. Et si vous voulez, c'était un peu dommage si vous voulez attirer des journalistes. Il valait mieux mettre en avant des gens qui ont des livres publiés en France. Quoi. Bon, ça permet aussi de voir un peu le panel un peu de ce qui se fait à Hong Kong. Ils ont une petite scénographie assez sympa. Bon, ça a été assez organisé à l'arrache, hein, puisque les auteurs eux-mêmes et nous, du coup, n'avons appris leur venue que 2 semaines avant Angoulême. Le pavillon de Taïwan, donc l'espace taïwanais, qui est vraiment tous les ans magnifique. Il y a une belle scénographie à chaque fois. Cette année, ils avaient décidé de faire un appartement taïwanais. Alors juste pour vous montrer l'espace un peu incongru, c'est que là, juste à côté, oui, au bout, il y a le gros stand des éditions de Dupuis, et juste en face, là où il y a un gros schtroumpf, c'est l'espace Belgique. Donc c'est pour dire que c'était un espace un peu fourre-tout ce chapiteau. Et là vous voyez du coup que dans la scénographie, en fait, chaque pièce de l'appartement représentait un auteur. Alors là on se trouve dans le marché des droits, en fait un espace réservé pour les gens qui veulent boire et manger, surtout boire.
du café. Et du coup, un autre outil du coup pour bien faire connaître son catalogue quand on a un pays étranger, bah, c'est d'organiser un cocktail tout simplement. Donc là, on est au cocktail organisé par Taïwan. Donc je vous montre un peu comment ça se passe. Alors sur la vidéo, je vous parlais de cocktail. C'est un cocktail professionnel, donc du coup on est vraiment dans l'espace marché des droits. Là je l'ai pas filmé malheureusement, mais là on est au bout en fait d'un chapiteau tout en longueur, et là on est au bout dans cet espace du coup où il y a une petite scène, il y a un petit bar, etc. Et donc il y a différentes rencontres professionnelles qui se font là. Là c'est l'occasion de présenter la délégation des auteurs devant des éditeurs. Bon, malheureusement, ils n'ont pas attiré beaucoup d'éditeurs, à part nous et quelques autres. Il y avait le patron de Futuropolis qui était là notamment. Mais voilà, il y a encore un travail, je pense, à faire de leur côté pour essayer de mieux promouvoir leurs auteurs, en sachant que le marché de la BD internationale est hyper compliqué. Et finalement, pour le marché français, quand même, vraiment une sacrée aubaine, quoi. C'est parce que c'est vrai qu'on a un marché très diversifié, et donc c'est très intéressant pour eux. Mais j'espère que, bon, en tout cas, nous, on aura d'autres éditeurs français qui viendront. Au même endroit, en fait, le lendemain, en fait, du coup, on avait une présentation avec la délégation de Hong Kong. Donc moi, je suis moi-même intervenu pour parler de notre expérience sur la BD de Hong Kong. Là, pareil, ils ont été un peu maladroits. Alors, les Taïwanais, pareil, parce qu'ils avaient fait une traduction du chinois, enfin du mandarin pour les Taïwanais et du cantonais pour les Hongkongais au français. Et un traducteur, c'est un traducteur qui traduit en français. Alors que s'ils veulent vendre leurs droits à l'international, ils ont plutôt intérêt à tout orienter sur l'anglais. Voilà, ça, c'est une petite erreur qu'ils ont faite tous, et je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. En tout cas, moi, j'essaie de les conseiller de mon côté à mon humble niveau, mais voilà, je pense qu'il y a encore des choses à revoir. Là, donc, ils avaient fait un panel, en gros, avec des acteurs représentatifs, un scénariste, et 2 éditeurs, et qui sont à la fois auteurs aussi en même temps. Là, on voit par exemple une démo vidéo en fait d'un manhwa très célèbre à Hong Kong qui s'appelle City of Darkness. Parce que Yu, du coup, l'homme qui est à gauche parmi les 3 intervenants, est le scénariste du coup de cette histoire qui est hyper populaire à Hong Kong, quoi. Voilà, alors ça, on est toujours avec la délégation hongkongaise, mais on est revenu du coup sur le stand grand public, où il y avait une cérémonie avec tous les officiels, etc., pour célébrer un peu pour célébrer la venue des auteurs hongkongais. Mais là encore, ils ont fait une autre erreur, du coup. C'est que du coup, là, on est dans un espace grand public avec le cocktail, et c'est tous fait en anglais. Alors c'est paradoxal, puisque du coup, là, on est devant le grand public. Donc quand on est devant le grand public, du coup, là, il vaut mieux faire la traduction en français, et pas l'inverse, quand on est dans l'espace pro. Donc voilà, des petites erreurs comme ça qui doivent encore être faites. Mais bon, tout ça pour vous montrer que ce sont des outils, en fait. Il y a de la bouffe, il y a des discours, il y a des officiels, ça permet de faire du réseau. En parlant de réseau, là, par exemple, j'ai une courte vidéo, c'est le cocktail, le pot organisé par les libraires Canal BD. Et donc c'était vachement intéressant pour nous, parce que du coup, on a rencontré plein d'autres professionnels pour voilà, parler un peu plus aux libraires, quoi. Alors, je suis avec mon ami Nicolas Wu, qui est agent en fait pour la délégation taïwanaise. Donc on va essayer de parler avec Nicolas un peu de son métier d'agent et un peu de sa vision de la politique un peu pour exporter la BD taïwanaise en Europe, enfin ailleurs dans le monde. Donc Nicolas, est-ce que tu peux te présenter un peu et dire c'est quoi ton métier d'agent exactement?
Bonjour, je suis Nicolas. Et j'ai commencé à faire ce métier d'agent en 2003. Mais au début, c'est juste pour introduire des titres étrangers à Taïwan. Mais à, à partir l'an 2013 ou 14, lorsque le pavillon taïwanais à Angoulême m'a demandé de leur donner un coup de main. Donc je me suis dit que bon, c'est peut-être bonne occasion de faire la promotion des bandes dessinées de Taïwan à l'étranger. Donc là, j'ai commencé à vraiment faire. Mais pour moi aussi, ça me permet de découvrir le monde de bande dessinée de Taïwan. Et depuis 4 ans, je trouve que il y a vraiment quelque chose à faire pour présenter les bandes dessinées de bonne qualité de Taïwan aux amis du monde entier. Voilà. Alors, si tu pouvais nous dire un peu ta vision de la BD taïwanaise, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il y a une vraie identité à la BD taïwanaise? Et quels sont les freins, du coup, pour toi, pour exporter cette BD taïwanaise? Parce qu'on voit que c'est pas toujours évident non plus et que ça demande beaucoup de temps. Oui, lorsqu'on parle de bande dessinée de Taïwan, la plupart du temps, comment dire, beaucoup de gens pensent que c'est, mais on voit pas vraiment de différence entre la bande dessinée de Taïwan et japonais. Mais c'est vrai que les mangas japonais ont beaucoup influencé la bande dessinée de Taïwan. Mais, mais maintenant, on trouve quand même des différences parce que du style, et la façon de raconter l'histoire, il y a quand même beaucoup de différences. Parce que là, surtout maintenant, il y a beaucoup de nouvelles générations qui essaient comment dire, de raconter la culture taïwanaise de manière différente et essayer de présenter les légendes ou la tradition taïwanaise avec différentes techniques, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et et maintenant on voit beaucoup de différences. Mais c'est vrai que mais par rapport aux bandes dessinées européennes, on trouve que le style est comme, bien sûr, c'est très différent. C'est très différent. Ouais. Une des difficultés, je trouve, quand on fait de la BD taïwanaise, c'est que d'abord, trouver des gens qui sont capables de mettre Taïwan sur une carte, c'est pas facile. Il y a une situation géopolitique de Taïwan qui n'est pas un pays qui siège à l'ONU, etc. Et personne ne connaît le statut de Taïwan. Et du coup, est-ce que aussi les Taïwanais, est-ce que la majorité des titres taïwanais ne parlent pas de Taïwan? Est-ce que du coup, pour vous, pour exporter vos titres à l'étranger, c'est pas un frein? Et est-ce que tu sens qu'il y a une tendance pour des auteurs à se dire ok, j'ai envie de raconter des histoires au monde et du coup je vais essayer de sortir de mes histoires taïwanaises? Oui, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de gens lorsqu'on dit qu'on vient de Taïwan, il n'y a pas beaucoup de gens qui sait où, où se trouve exactement l'île Formose. Voilà. Et donc, le plus souvent, on est obligé d'expliquer la situation de Taïwan en face de la Chine, et etc., etc. Et comment dirais-je? Mais une fois on connaît Taïwan, l'histoire de Taïwan et puis la situation, on trouve que c'est sur l'île, il y a beaucoup de choses à raconter, à partager avec tout le monde. Et je crois que
c'est pourquoi maintenant, avec la nouvelle génération des artistes, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel pour eux de faire, pas mal, de faire beaucoup de belles histoires à raconter à tout le monde pour qu'on puisse connaître, pour qu'on puisse mieux connaître Taïwan. Ouais. Alors, bon, un dernier petit point, c'est ce qui peut intéresser les gens, c'est les outils que vous utilisez, parce que bon, finalement, c'est une opération du gouvernement taïwanais, finalement, de vouloir développer ce. Alors moi, de ce que je comprends entre les lignes, hein, c'est, je pense qu'on est dans cette tendance à vouloir développer son soft power dans le monde entier. Je pense que ce que fait le gouvernement sur la culture, enfin sur la BD, il le fait aussi sur d'autres secteurs que la BD, sur la littérature, sur le cinéma, audiovisuel, etc. Mais quels outils vous utilisez? Donc là, vous avez un grand stand à Angoulême depuis quelques années maintenant. Alors vous avez des catalogues. Alors si je peux montrer du coup, voilà des catalogues comme ça. Un catalogue spécial pour Angoulême, hein, du coup. Voilà, est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils que vous utilisez vraiment pour essayer de promouvoir au maximum et pour toucher finalement les éditeurs et aussi les gens, parce que du coup vous n'êtes pas uniquement ici au marché des droits, mais vous êtes aussi à l'espace grand public. Là, oui. Oui, depuis quelques années, on a un stand au festival Angoulême. Et là, récemment, on commence avec le soutien du gouvernement de Taïwan, on a préparé des books from Taiwan. Ça, cette année, on a un numéro spécial pour la bande dessinée. Et donc, je crois que chaque année, au moins, on aura un numéro spécial pour la bande dessinée. Mais à part ça, on a fait aussi des magazines pour la littérature, pour le poème. Voilà, donc ça, et aussi à chaque fois à Angoulême, on prépare un album spécial pour le festival aussi. Alors le plus souvent, l'outil que j'utilise pour faire la promotion, je crois que bien sûr, je prends des rendez-vous régulièrement avec les éditeurs étrangers pour présenter les titres, les bandes dessinées de Taïwan. J'utilise beaucoup de ce magazine d'ailleurs, parce que là, je trouve que ça c'est très utile. On a fait traduire quelques pages en anglais. Ouais. Là, et à part le papier, on peut aussi trouver sur le site de Books from Taiwan tous les PDF des titres sélectionnés. Voilà. Donc ça, je pense que ça a beaucoup été. Oui, oui. Et là, en plus, on a le gouvernement a fait un programme pour soutenir la traduction. Donc il y a un programme une aide de traduction, oui. Voilà. Donc, on a bénéficié pour Oldman, du coup. Voilà, oui. Donc là, avec Oldman, c'est la première bande dessinée qui a obtenu la subvention. Ouais. Voilà. Ouais. C'est bien. Ok, écoute, merci Nicolas et à bientôt. Enfin, on se voit tout à l'heure. Donc... Ouais.